on a nos deux panneaux. Si on doit connecter les deux panneaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les deux panneaux comme ça, qu'on va mettre en série. Mettre en série, ça veut dire quoi? J'ai mon moins ici et mon moins ici. J'ai mon plus ici et j'ai mon plus ici. Donc qu'est-ce que je vais faire pour les mettre en série? Mettre deux panneaux en série, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le moins de l'autre et le plus de l'autre. Les mettre en parallèle, ça veut dire quoi? Prendre le moins là et le moins, le plus et le plus. On va le voir quand on va faire des exercices sur le ensemble. Donc on a dit qu'on va mettre deux panneaux en série. Donc si c'est deux panneaux en série, on a deux. Au total, on a deux. Mais vous allez me dire, mais il y a un panneau en parallèle, deux panneaux en série. C'est comme si on a trois panneaux. C'est-à-dire, ça veut dire deux panneaux en série et un panneau en parallèle. Ça veut dire qu'on doit avoir 2 fois 1. 2 fois 1 dans la configuration, ça veut dire quoi? On va avoir deux panneaux en série et un panneau en parallèle. C'est bon? Ça veut dire qu'on va avoir un groupe de. Ça veut dire quoi? Si on veut le traduire autrement, les deux en série, un en parallèle, ça veut dire quoi? Deux séries, un parallèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir deux. Non, on va avoir un groupe de deux pattes. C'est ça que ça veut dire. Un groupe de deux panneaux, ça veut dire deux panneaux en série, un panneau en parallèle. Un groupe de deux panneaux. C'est-à-dire, on a un groupe, mais dans ce groupe-là, on a deux panneaux. Donc on va les connecter maintenant en série. On va faire comme ça, plus et moins, on va les connecter. Les deux vont connecter comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui reste ici? Il y a la borne positive qui est là, qu'on va connecter au niveau du contrôleur de la pompe. Et l'autre, on va prendre la borne négative qui est là. Là, on a le moins, et là, on a le plus. Donc là, on a le plus. Imaginez par exemple qu'on avait trouvé, par exemple, deux panneaux en série. Nombre de panneaux en série, c'est égal à 2. Nombre de panneaux en parallèle, c'est égal à 2. Donc, comment on va les connecter? Ça veut dire, normalement, si on dit qu'on va suivre 2, 2, ça veut dire qu'on a 4 panneaux. Maintenant, comment on va connecter les 4? Ou bien, comment on peut traduire les deux séries de parallèles? Ça veut dire qu'on a les deux panneaux en série, c'est-à-dire qu'on a ici deux panneaux en série. Deux panneaux en série, on va les mettre en parallèle. Donc, on a deux séries, deux parallèles. Ça veut dire quoi? On a deux groupes. On a deux groupes, deux panneaux. Deux groupes de deux panneaux, c'est ça que cela veut dire. Par exemple, si on a nombre de panneaux en parallèle, c'est 2. Nombre de panneaux en série, c'est 2. On a deux groupes de deux panneaux. C'est ça que ça veut dire. Dans certains termes, vous allez entendre des strings. Les strings, quand on parle de string, c'est le nombre de panneaux en série. Si on dit un string, c'est le nombre de panneaux en série. Un string de 16, c'est-à-dire on a un groupe de panneaux, de 16 panneaux mis en série. Un string de 16, c'est-à-dire on a 16 panneaux, mais ils sont en série. C'est ça un string. Un string, deux strings, trois strings. Si on dit, on a un string, c'est un rangé. Deux strings, deux rangées. Trois strings, trois rangées. Donc dans cette rangée-là, on a tous les panneaux sont en série. Tous les panneaux sont en série. Mais là, pour faciliter, pour permettre aux autres de comprendre, on ne va pas parler de ce terme-là, les strings. On va simplifier les strings. Donc si on te dit deux panneaux en série, deux panneaux en parallèle, mais tu dois prendre deux groupes de deux panneaux. Comment? Là, j'ai dit un groupe de deux panneaux. Un groupe de deux panneaux. Là, j'ai dit deux groupes de deux panneaux. Comment on va le faire? Deux groupes de deux panneaux. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends deux
là, là, je fais comme ça, je fais comme ça. Ça c'est G1, premier groupe. Ça c'est G2, deux groupes. Donc j'ai dit deux groupes, ça est là, groupe 1, groupe 2. Deux panneaux. Donc dans chaque groupe j'ai deux panneaux. Deux panneaux, deux panneaux. Donc c'est bon. Maintenant les panneaux qui sont là, là j'ai plus, j'ai moins, moins. Là j'ai plus, là j'ai plus. Là j'ai plus, là j'ai plus. Là j'ai moins, là j'ai moins. Donc les deux groupes, donc cette rangée là, c'est ça qu'on appelle un string. Parce que les panneaux sont en série. Je fais comme ça. Ou bien, pour que ça soit un peu visible, je vais faire comme ça, comme ça. Donc les deux panneaux sont en série. Je viens ici aussi, je vais faire la même chose. Je prends le bleu pour que ça soit un peu visible. Je fais comme ça. Donc les deux sont en série, deux sont en série. Donc comment je vais dire, j'ai deux strings de deux panneaux. Deux strings de deux, un string de deux, un string de deux. Donc j'ai deux strings. C'est ça que je vais remplacer par deux groupes de deux panneaux. Donc là maintenant, puisqu'on a branché les deux panneaux en série, là en série, maintenant on doit brancher les deux groupes là en parallèle. Donc on fait comme ça, les plus et les plus ensemble. Là on a plus. Ça c'est la configuration. Comment on fait la configuration? Donc là on a le moins et le moins. On a le moins. Je mets en noir parce que je les coupe. Là j'ai le moins. Donc c'est bon. Maintenant, on a le nombre de panneaux. On connaît le nombre de panneaux en série. Deux panneaux en série. On revient dans notre cas. On a deux panneaux en série. Un panneau en parallèle. On a la puissance de la pompe, la puissance des panneaux, la puissance totale des panneaux. On a la tension d'un panneau. On a le courant d'un panneau. Mais maintenant, on va essayer de vérifier ce qu'on appelle le test de vérification. Là, j'ai passé le courant de la. Ici c'est 10 ampères, ici c'est 40 volts. Donc maintenant on va faire ce qu'on appelle le test de puissance. On va tester pour voir est-ce que réellement on a ça. Donc si on prend deux panneaux de 410, test de puissance. On va tester la puissance parce qu'on a dit qu'on a trouvé une puissance de 800. Au début j'avais dit que la puissance peut dépasser les 800. Donc on a 2 fois 415 watts. Donc la puissance qu'on va trouver, c'est égal à combien? Donc la puissance qu'on va trouver, si on fait 2 fois 5, c'est 10. 2 fois 1, 2 plus le 1 de l'autre, c'est 3. Si on prend 2 fois 4, ça fait 8. Donc on a 830 watts. On a 830 watts. Donc la puissance maintenant installée, la puissance totale installée, ce n'est plus 800, mais maintenant c'est 830 watts qu'on a installé. Donc ça dépasse largement la puissance de la pompe. Maintenant on va voir la tension installée. La tension installée pour le test de tension. Donc on va vérifier la puissance, vérification de la puissance. On va vérifier aussi la tension. Vérification de la tension. On va vérifier la tension. On va voir avec les deux panneaux en série, on aura quelle tension. Donc si on prend les deux panneaux en série, on aura 2 fois 30,83. Ça donne, si on prend 2 fois 8, 16. Donc la tension, ça sera égal à 2 fois 8, 16. 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Donc on est à 76 et quelques. Si on ajoute, si on met la virgule, ça va disons, on fera 78 volts. Donc 78 volts, on est proche de 96, donc c'est bon. Maintenant, on va faire la même chose avec la vérification du courant, intensité. On va vérifier l'intensité, on va faire la même chose. L'intensité c'est 1, donc ça sera 1 fois 13,78. Donc on a 13,78
qui dépasse largement ça. Donc, on a toutes les informations de la pompe. La puissance à installer, c'est 830 à la place de 280. Donc, c'est 230 qu'on va installer. Donc, en quelque sorte, on a tous les infos de la pompe, tous les infos de la pompe, tous les infos du système. Donc, on va essayer de mettre tout ça en clair de façon très ordonnée pour voir quels sont les résultats qu'on a obtenus. Donc là, la première des choses qu'on avait fait, c'est de chercher les infos sur le débit journalière. On a aussi expliqué comment trouver le niveau dynamique. On a expliqué comment trouver le niveau statique. On a expliqué comment trouver la durée d'ensoleillement, c'est-à-dire l'ensoleillement de la zone 454,5. On a la hauteur du réservoir qu'on va mesurer avant de fabriquer la structure. On a pris 6 mètres. Les informations de la pompe, maintenant, après calcul, on a pris le débit horaire. Comment on a trouvé le débit horaire? On a pris les 15 mètres cubes de débit journalière, divisé par la durée. Ça fait, on a 3 heures. On a 3 mètres cubes par heure. La hauteur manométrique, on a pris, dans le cas où la distance est inférieure à 2 mètres, on a négligé la distance entre la pompe, le puits et le château. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, pour trouver la hauteur manométrique, on a pris le niveau dynamique, plus la hauteur du réservoir, plus les 10% des pertes, on a pris 10% de ça, plus ça, on a trouvé 30, on avait trouvé 28,6, on l'a arrondi à 30 mètres. Le rendement de la pompe, on a pris 60%, ça veut dire 0,6. La puissance de la pompe après calcul, on a trouvé 750 watts. Là, on a la constante hydraulique, c'est une constante, c'est 2,725. La puissance, l'énergie électrique nécessaire qu'on a besoin pour faire fonctionner la pompe, on a trouvé 2000, on avait trouvé 2043, on a arrondi à 2500 watts. Le rendement du système, on avait pris 0,7 comme rendement du système. Le PC, la puissance crête, on a pris l'énergie divisé par l'ensoleillement qui est 4,5 fois 0,7. On a trouvé 830. Mais après d'avoir calculé le nombre de panneaux, on a trouvé le nombre de panneaux est égal à 2. Et après, on a choisi le choix du panneau. Donc on a choisi un panneau avec une puissance crête de 415 watts, avec un VOC de 38,83, l'intensité de court-circuit de 37. Après, on a calculé le nombre de panneaux en série. Comment on a fait pour trouver le nombre de panneaux en série? On a pris le nombre de panneaux en série, on a pris la tension de la pompe, les 96, divisé par les 38, on a trouvé, là c'est la configuration, c'est-à-dire le nombre de panneaux en série, le nombre de panneaux en parallèle. Le nombre de panneaux en série, on a pris les 96, divisé par la tension, on a trouvé, on a pris les 86, là c'est les informations de la pompe, donc on a 86 volts pour la pompe, on a pris les 86 divisé par le 30,83 qui est la tension du panneau, ce qui nous donne 2, quelque chose, on l'a arrondi, 2,4 comme ça, on l'a arrondi à 2 panneaux en série. On a aussi calculé le nombre de panneaux en parallèle. Le nombre de panneaux en parallèle, on a pris le courant de la pompe divisé par le courant du panneau, on a trouvé 0, quelque chose, 0,73, on l'a arrondi à 1. Donc, ce qui veut dire qu'on aura. Donc là, on a maintenant tous les infos de la pompe. Maintenant, si on doit acheter les matériels pour la pompe, on va demander au gars, vends-moi une pompe de 750 watts avec la hauteur manométrique totale minimum de 30. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation. Donc là, on a vu les étapes qui précèdent le dimensionnement. On a pris un exemple de dimensionnement. Donc la vidéo qui va suivre, on va faire maintenant un dimensionnement intégral
avec un problème, c'est-à-dire on va cibler soit une ferme, soit une maison, on va essayer de faire le dimension.